arriverons avec ces enseignants qui nous accompagnent. Parmi eux, M. Ndour. M. Ndour, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Merci encore une fois. Vous revenez encore une fois pour les enfants, pour les élèves qui sont à l'école primaire. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir. À vous le tableau pour démarrer. Et ce matin, nous verrons une leçon de vocabulaire d'abord. Et pour finir, nous verrons une leçon de résolution de problèmes. Voilà, mais vous me permettrez de saluer M. Massamba Gueye. Et vraiment la bonne nouvelle qu'il nous apporte. Parce que nous n'avons qu'une seule envie, c'est de retourner dans les salles. Les salles vous manquent? Les élèves aussi? Absolument. La craie? Absolument. L'ambiance de la classe? C'est notre domaine. C'est votre univers. C'est notre univers, c'est notre milieu naturel. Vous nous sortez de là, on vivote, on ne vit plus. Voilà. Les enseignants, c'est dans l'école. Ce sera pour bientôt, Inch'Allah. Et très bon courage à tout ce que Dieu nous préserve. Merci beaucoup. Je vais en profiter moi aussi pour mon confinement. Et aujourd'hui, je partirai avec mon livre. Alors, je vais commencer par prendre le gel. Voilà. Je viens de me débarrasser de mon masque pour pouvoir vous parler un peu plus librement, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup plus aisé, voilà. Et le gel pour me frotter les mains. Alors ça, tout le monde doit le faire, hein? À la maison, partout, voilà. À l'école également, on va le faire, ok? Nous allons rapidement. Je vais prendre le tableau, voilà, on y va. Je vais prendre ici. Et là, voilà. Alors, je vais prendre le tableau, je crois que voilà, bien. Alors, nous allons faire, chers élèves, une leçon de vocabulaire. Alors, le professeur, pardon, l'inspecteur Damsek, l'autre jour, l'a brossé. Mais il a juste brossé. Nous allons faire une leçon, carrément, ok? Voilà. Alors, le texte est là. Je vais vous le lire. Voilà. C'est 3 phrases en vérité, ok? Alors, pour des raisons d'analyse, j'ai fait numéroter 1, 2 et 3 pour que ça soit clair, d'accord, hein? Voilà. Première phrase. Le bâtiment qui est au cœur de l'hôpital accueille les patients qui ont mal au cœur. Deuxième. Papa marche pour se rendre au travail. Pourtant, sa voiture marche. Troisième, maman est un cordon bleu. Dans la cuisine, elle attache bien ses chaussures avec un cordon bleu. Alors, nous allons revenir à la première phrase. Et vous constaterez certainement qu'il y a une répétition, un mot répété. C'est lequel? Atia, Abdou, très bien, c'est cœur. On a ici, oui, cœur. Je vais mettre ça, je vais prendre la couleur. On a ici, oui, cœur. Et là, on a, oui, cœur. Très bien. Voilà. Maintenant, quand on dit cœur, pour nous, cœur, c'est quoi? Oui, qui va nous dire, oui, Hassan, oui, cœur, c'est ici. C'est l'organe qui est là, qu'on appelle cœur. D'accord? Très bien. Alors, quand on dit le bâtiment qui est au cœur de l'hôpital accueille les patients qui ont mal au cœur. Prenons le premier cœur. S'agit-il du cœur que nous avons là? Est-ce que le bâtiment qui est au cœur, est-ce que l'hôpital a un cœur? Non, pas du tout, certainement. Oui, Hassan, tu as parfaitement raison. Alors, ici, cœur, signifie-t-il cœur, organe comme ça? Non, du tout. Oui, ça signifie le centre. Très bien, tu as parfaitement raison. Alors, continuons. Les patients qui ont mal au cœur, est-ce que ce cœur-là signifie organe? Oui, Aram? Tout à fait, ça signifie organe. Donc, parmi ces deux, il y en a un qui a été utilisé pour son sens premier, son sens courant, son sens concret. C'est lequel? Très bien, c'est le deuxième cœur. Alors voilà, ce cœur-là, puisqu'il est utilisé dans son sens premier, son sens courant, son sens concret, ce cœur-là est au sens propre. Très bien, sens propre. Et l'autre qu'on a utilisé juste par image, alors on l'appelle sens figuré. Alors si on reprend, ici on est au sens figuré et ici on est au sens
Très bien. Alors, pensons à la deuxième phrase. Là aussi, il me semble qu'il y a quelque chose qui est répété, bien sûr, un mot. Lequel? Voilà, madame, très bien, c'est marche. Aussi, oui, marche ici. Très bien. Alors, on va voir. Papa marche pour se rendre au travail. Oui, papa marche pour se rendre au travail. Pourtant, sa voiture marche. Alors, on marche avec quoi? Avec les pieds, bien sûr. Se déplace comme ça, avec les pieds. Très bien. Alors, parmi ces deux marches, lequel est utilisé au sens propre? Très bien, Mohamed. C'est le premier, oui, sens propre. Bien, oui. Voilà. Parce que là, papa marche, bien sûr. Le deuxième est au sens, oui, figuré. Très bien. Parce que quand on dit la voiture marche, ça veut dire la voiture seulement fonctionne. Mais on ne parle pas de marcher avec des pieds comme ça. Très bien. Donc là, on est au sens, oui, figuré. Très bien. Alors, la dernière phrase. Et là, on va voir maintenant où est-ce qu'on a sens propre et sens figuré. Alors, maman est un cordon bleu. Dans la cuisine, elle attache bien ses chaussures avec un cordon bleu. Alors, qu'est-ce qui est répété? Très bien. Très bien. Cordon bleu, cordon bleu. Très bien. Alors, demanderai à Alassane Beng, Alassane, parmi ces deux, lequel est employé au sens propre et au sens figuré, c'est lequel? Alors, pour le sens propre, oui, c'est maman a un... Alassane, le sens propre, j'ai dit. Non, je ne parle pas de sens figuré. Le sens propre. Sens propre, c'est... D'accord, elle attache ses chaussures avec cordon bleu, avec un cordon bleu. Ça, c'est le sens propre. Très bien. Donc, ici, on a le sens, oui, figuré. Donc là, quand on parle de cordon bleu, il s'agit bien sûr d'un cordon bleu, donc d'une petite corde, oui, bleue. Très bien. Alors, quand on parle maintenant ici de cordon bleu, très bien. Là, il s'agit bien sûr d'une femme qui cuisine bien. Voilà. Alors, maman cuisine bien, alors maman est un cordon bleu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais professeur Sanoussi, l'autre jour quand il parlait, avait utilisé ça pour décrire madame. Hein? Voilà, je ne vais pas aller plus loin. D'accord, ok? Donc voilà ce qu'on appelle le sens propre et le sens figuré. Maintenant, on va reprendre notre tableau. Très bien, je vais en venir à l'exercice. Bien sûr, voilà l'exercice. Vous allez voir simplement dans quelle phrase on a utilisé le sens propre et dans laquelle on a utilisé le sens figuré. Très bien. Première phrase. Sadio Mané est devenu riche. Deuxième. Ngagne fait des kilomètres pour se procurer du pain riche. Dans laquelle phrase riche est employé au sens propre et dans laquelle riche est employé au sens figuré. Troisième phrase. Le corps comprend la tête, le tronc et les membres. Quatrième, c'est le président Macky Sall qui est à la tête du pays. Vous allez voir dans laquelle phrase on a utilisé tête au sens propre et tête au sens figuré. Cinquième, le directeur discute avec son bras droit dans son bureau. Sixième, le directeur porte une belle montre en or à son bras droit. Bras droit, lequel est employé au sens propre et au sens figuré. Ça, c'est l'exercice à faire à la maison. À la maison. Bon à savoir. Voilà. Voilà. Je ne vais pas intervenir, je vous laisse réfléchir et me donner vos productions après. Hein? Après, on passera à la correction une prochaine fois, certainement, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'ils ont eu le temps de prendre bonne note pour l'exercice. À défaut, ils peuvent retrouver ça sur la page Facebook de l'émission Salle des profs, bien sûr, igfm.sn. Et c'est une application par rapport au cours du jour sur le sens figuré, le sens propre d'un mot. Merci beaucoup. Je pense que nous allons attaquer la deuxième partie, la correction des exercices de la dernière fois. J'espère qu'ils ont eu le temps de le faire. Ouais, j'espère bien. On verra. J'espère bien. Bien. Alors, on va... C'est ça, sûr. Alors, là, on avait dit... Venu d'un pays étranger à bord d'un avion de ligne de vitesse moyenne 820 km/h, ton cousin a payé son ticket à 700 000 francs et a fait 3h45 de vol. Question, calcule la distance parcourue. Alors, vous remarquerez tout de suite que la durée a été donnée non pas en heures seulement, mais en heures et en minutes. Ce qui nous amène forcément vers une conversion, n'est-ce pas?
autre chose, il y a une donnée ici qui parle du prix du ticket. Vous constaterez que cette donnée-là est une donnée inutile. Donc, il fallait mettre de côté, ok? Voilà. Les deux données utiles ici sont la vitesse ici et également la durée qui a été donnée en heure et en minute. On va y aller. Donc, pour y aller, on va dire, d'abord, je convertis. Convertis. Hein? Voilà, je convertis. Voilà, je convertis. Alors, il fallait convertir pour avoir la durée en minutes au total, n'est-ce pas? Ce qui donne 3 heures 45 minutes égale à chaque heure c'est 60 minutes. Hein? Donc on fera égal 3 fois 60 minutes. Le total, minutes, prends ici, j'écris minutes, minutes c'est M, N. Hein? Voilà, 3 fois 60 minutes, plus maintenant 45 minutes. Ok? Le tout va nous faire 3 fois 60, oui, 3 fois 6 c'est 10, 18, ça nous fait 180. 180 plus 45, donc on aura 180 minutes plus 45 minutes. Alors 180 minutes plus 45 minutes, 180 plus 40, ça vous fait 220, et 5, ça fait 225. Ça donne 225 minutes. Très bien. Alors voilà la durée qui s'obtient maintenant en minutes au total. Ok? Maintenant, on se rappelle de la formule. On avait dit, pour faire le calcul ici, il fallait prendre vitesse multiplié par durée en minutes, ce que nous venons d'obtenir, divisé par 60, bien sûr. Alors, donc on peut tout de suite calculer la durée. Hein? On va dire la distance plutôt, ok? On va dire la distance, excusez-moi, la distance parcourue est, voilà. En ce moment, c'est la question qui est posée. Oui, calcule la distance parcourue. Donc, la distance parcourue est, on va trouver, on va prendre la vitesse. On avait vitesse, on a 820 km/h. On va prendre 820 km, bien sûr, multiplié par 225 divisé par, oui, 60. Ça nous donne 820 multiplié par 225 divisé par 60. D'accord? Alors, à vos machines, hein, si vous avez des machines, on peut régler ça très rapidement, n'est-ce pas? Sinon, on va poser l'opération et voir. Ah, tiens, on va prendre 820 km donc, multiplié par 225. Voilà. Donc, 5 fois 2, 10, 0, 1. 5 fois 8, 40 et 1, ça fait 41. On décale. 2 fois 2, 4. 2 fois 8, 16. On décale à nouveau. 2 fois 2, 4. 2 fois 8, oui, 16. N'est-ce pas? Alors, on fait la somme. 0, bien sûr. 4 et 1, ça fait 5. Tu vois? 6 et 4, ça fait 10. Et 4, ça fait 14. 4, 1. 6 et 1, 5. Et 6 et 1, 7, pardon. Et 1, ça fait 8. Et voilà, le 1. On abaisse le 0. Ce qui nous fait déjà ce résultat. Oui. 184 500 km. Que nous allons devoir diviser par 60. N'est-ce pas? On peut simplifier déjà. Le 0 là, on peut simplifier. Alors, on va diviser par 6. 18, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. Au lieu de 18, il reste 0. 4, combien de fois 6? 0 fois. Naturellement, il reste 4. 5, 45 donc, combien de fois 6? 7 fois. 7 fois 6, 42. 42 au lieu de 45, il reste 3. 30, combien de fois 6? Oui, 5. 5 fois 6, 30 au lieu de 30, il reste 0. On se retrouve avec 3075, oui, kilomètres. Résultat alors, c'est 3075, oui, kilomètres. Alors, si vous l'avez fait comme ça, chers élèves, ça veut dire que vous avez
bien résolu. L'exercice, c'est que vous savez maintenant calculer la distance parcourue par la vitesse et la durée en heures et en minutes. Vous ferez la même chose si la durée était donnée seulement en minutes, vous appliquerez la même formule, n'est-ce pas? Voilà, je pense qu'ils m'ont compris, je pense. Ils ont très bien compris, je pense. Ou bien, à défaut, ils ont pu prendre bonne note, ou bien demander à papa, ou bien à maman, ou bien à la grande sœur, ou au grand frère. Mais je pense que c'est bien clair, la résolution de problèmes, mais aussi le cours sur le sens propre et le sens figuré. Je pense que c'est bien noté pour eux. Merci beaucoup. Je dirais à Mohamed, mon petit Mohamed, là, qu'il ne laissait pas. Parce que lui, il a 3 ans, 4 ans maintenant. Il dit restez chez vous. Ah, je dis mais restez chez vous, mais Mohamed ne cherche pas à résoudre ça. Il faut rester à la maison, cher petit. Il faudra éviter de sortir pour se protéger, mais aussi protéger les parents, les personnes âgées qui sont à la maison. C'est aussi de notre responsabilité. Certes, nous sommes jeunes, mais nous avons l'obligation de protéger tout ce beau monde qui nous entoure et qui font notre fierté. En tout cas, restons à la maison, protégeons-nous, respectons les gestes barrières. Je pense que c'est très, très important. Vous aussi, à la maison, chers apprenants, chers petits, n'oubliez pas de revoir l'exercice laissé par M. Ndour, l'application, et aussi de retenir la différence entre le sens propre et le sens figuré d'un mot pour essayer de faire un petit résumé, une petite synthèse. Je pense, sous le contrôle de M. Ndour, le sens propre, c'est le sens premier, c'est le sens concret, c'est le sens courant du mot, et le sens propre, c'est quand le mot est utilisé avec l'image. C'est le sens figuré. C'est le sens figuré, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndour. Merci à vous, chers apprenants. Maintenant, nous